Coucou tout le monde, bienvenue pour le soin du jeudi, le soin énergétique que je propose chaque semaine depuis le mois de mai. Euh, J'avais parlé la semaine dernière des éclipses en lien avec le nœud nord, le nœud sud, l'aspect karmique et évolutif. Ce que j'avais peut-être pas mentionné et qu'il me semble important de dire, c'est que en ce qui concerne le nœud sud, donc en lien avec l'aspect karmique, c'est aussi ce que l'on doit fermer, ce que l'on doit clôturer, là où on doit passer à autre chose parce que ça ne nous sert plus, parce que ça ne correspond plus à ce que l'on a envie de vivre. Et notamment sur le, notamment quant aux relations, parce que l'axe des nœuds depuis 1 an et demi et jusqu'au mois de janvier et sur le signe de la balance pour l'aspect karmique, donc le nœud sud, et pour l'aspect évolutif, c'est le signe du bélier qui est concerné. Et le signe du bélier, l'aspect évolutif, c'est l'affirmation de soi. Là où j'ai envie de conduire ma vie, de mener ma vie, de mener les personnes avec moi et m'affirmer. Donc c'est vrai que dans les relations, il y a pu avoir peut-être des disputes, mais en tout cas des choses, des prises de conscience où on s'est dit peut-être que ça ne pouvait plus fonctionner de cette manière-là. Et peut-être avec trop de complaisance, trop de conciliation en lien avec la balance, trop de je te fais plaisir et puis je m'oublie. Ça c'est vraiment caractéristique de la balance qui veut faire plaisir, qui veut être dans euh, la recherche de nos conflits et, euh, et qui s'oublie. Et c'est important, je pense, là vraiment de repenser à tous ces aspects-là dans nos relations, qu'est-ce qui mérite d'être aligné, de s'aligner, de rejoindre notre propre manière de voir les choses, pas pour être égoïste, mais surtout pour être en lien avec qui l'on est vraiment, avec ce que l'on a envie de vivre. Et, euh, et comme je dis souvent, c'est dire non à quelqu'un, c'est pas être en conflit avec quelqu'un. C'est juste poser un avis en lien avec ses valeurs, en lien avec euh, sa propre construction interne. Donc on peut dire non, on peut dire écoute là c'est pas possible, et en même temps dire non c'est pas grave en fait, c'est pas ça qui doit causer la vie de nos relations, mais je pense qu'on doit dire à l'autre là où c'est pas ok, là où tel comportement n'a pas été juste, n'a pas été respectueux, surtout respectueux. Je pense que ça c'est une des premières valeurs, une des premières qualités à respecter de soi, parce que c'est quand l'autre n'est pas respectueux ou quand on sent que l'autre n'est pas respectueux en fonction de nous, euh, que si on se tait, ça va nous bouffer à l'intérieur, ça va manger des parts de nous, manger de la vie en nous. Et plus l'autre prend cette vie à l'intérieur de nous, et plus on peut aller vers des dépressions, des burn-out, et on se sent plus aligné, on se sent juste... c'est là où on perd de l'envie, de la vie et de l'envie. En fait, il y a tout qui se vide et il y a tout qui s'écoule comme une carafe trouée, en fait, comme si de l'eau était dans une carafe et que cette carafe était trouée, ce que je veux dire. Et ça me faisait penser aussi avec ce que Caroline Moy d'astrologie archétypale et hellénistique disait dernièrement. Mais c'est vrai que je le ressentais aussi en moi, et donc elle le confirmait d'une certaine manière, en lien avec la figure d'Ariane, du mythe de Thésée, Ariane, le fil d'Ariane. Ce que ça dit, Ariane, c'est la fille de Minos, le roi Minos, et la fille de Parsiphae. Parsiphae avait été amoureuse d'un taureau suite à un sort causé par Neptune, par Poséidon.
et c'est ce qui a donné naissance au Minotaure. Et le roi Minos, quand il y a eu une guerre et son fils a été emmené à cette guerre, il a été tué pendant cette guerre, et le roi Minos avait été très en colère, très oui, peiné de cette perte, et c'est suite à cet événement-là que le roi Minos avait demandé à ce que 7 hommes et 7 femmes, 7 jeunes hommes et 7 jeunes femmes soient envoyés chaque année au Minotaure, qui était lui dans son labyrinthe, dans sa caverne, etc. Et Thésée, lui, se disait que c'était pas possible ce genre de comportement, et il voulait mettre fin à ce sacrifice. Quand Ariane a vu Thésée, elle est devenue folle amoureuse de lui, et puis grâce à Dédale qui avait conçu le labyrinthe, elle lui a donné à Thésée les plans du labyrinthe, et elle lui a donné donc ce fil, et elle lui a dit tu le noues à toi, à ta taille, et tu vas le laisser se dévider, tu vas laisser la pelote se dévider au fur et à mesure que tu avances vers le Minotaure. Et je vais te donner également une épée. Donc l'entreprise marche comme c'était prévu. Il arrive à vaincre le Minotaure et à sortir du labyrinthe. Et sachant que le Minotaure, mais aussi ce labyrinthe, c'est aussi aller à la rencontre de soi-même, puisque dans le labyrinthe, il y a toutes ces circonvolutions, et puis on sait en ressortir du labyrinthe, mais c'est hyper difficile de pouvoir y rentrer et trouver le bon chemin finalement. Et donc c'est vraiment aller à la rencontre de soi, aller à la rencontre de ses peurs, aller à la rencontre de tout ce qui nous arrête. Et en sortant du labyrinthe, donc, Thésée et Ariane décident de partir, décident de fuir en fait la Grèce pour se marier, pour avoir une vie ensemble, une vie amoureuse ensemble. Et c'est sur l'île de Dia, peut-être, quelque chose comme ça, sur l'île de Dia, que finalement Thésée abandonne Ariane. Alors il y a plusieurs histoires par rapport à cela. Certaines histoires disent que c'est parce que elle était enceinte et puis il préférait l'abandonner enceinte. Et puis d'autres disent, et je préfère aussi cette histoire, que c'est Athéna, la déesse de la sagesse, de l'intelligence créatrice, qui lui aurait dit, mais en fait, tu sais, Ariane, elle est promise à Dionysos, dieu du vin, de l'ivresse, donc tu peux pas rester avec elle en fait. Et suite à cela, en fait, il s'est pas battu pour elle. Il s'est pas dit oui, mais moi je l'aime profondément et j'ai envie d'être avec elle. J'ai envie de vivre ma vie avec elle. Et en fait, beaucoup d'histoires parlent de ça. Et je trouve que c'est pour en revenir aux relations et ce dont je parlais tout à l'heure au départ, c'est souvent justement on s'oublie dans ces relations. Déjà, on ne se choisit pas, on ne choisit pas finalement les vœux de notre propre cœur, et on choisit un petit peu parfois la facilité et ce qui nous semble un peu plus on ne prend pas trop de risques, et puis finalement c'est pas trop grave, et puis si je finirais bien par rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a un peu de se lâcher, c'est même pas, enfin, on parle de lâcher prise, mais là c'est même pas du lâcher prise, quoi. C'est vraiment de l'abandon, et puis une espèce de lâcheté, une espèce de manque de responsabilité, et puis de pas penser que nos actes ont des conséquences. Et je pense que ça aussi, ça ferme notre cœur en fait, le fait de pas l'écouter finalement, et puis de se dire c'est pas grave, finalement tout va bien se passer, et puis je vais rencontrer quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça, je vais abandonner mes rêves finalement. Je pense que ça ferme aussi des petites parts en nous.
Et puis Ariane, du coup, elle avait été très peinée. En fait, il y a cette histoire aussi dans cette Ariane qui donne les clés finalement de la sortie à son amoureux. Euh, Elle lui donne les clés et finalement, elle s'engage. Euh, et quand je dis elle donne les clés, c'est aussi les clés de son cœur. C'est aussi il y a quelque chose autour de l'engagement, je trouve, des fois, de la femme qui peut être un peu absolutiste, qui peut être un peu... euh, je donnerais tout enfin, euh, je donnerais tout pour mon amour. Et du coup, là même, elle s'oublie en faisant ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi constater chez les femmes, de tout donner, de tout refaire pour l'autre. Et puis, je ne dis pas que certains hommes ne le font pas, mais je dis juste que c'est un peu plus courant, il me semble, chez les hommes que chez les femmes. Euh, Il y a cet oubli de soi, et puis finalement, où est notre part de liberté? Si on considère, en fait, la liberté pour moi, c'est quelque chose que l'on peut aussi avoir en couple, qui est la liberté, c'est plutôt une conception qui pour moi parle de cet ancrage en soi qui fait qu'on peut aller à la rencontre de l'autre tout en étant sûr de ses propres valeurs, sûr de l'envie où l'on a envie d'aller, ce qui nous semble plus... euh, En fait, je pense que les choses ne sont pas graves à partir du moment où on sait nos limites, où on sait notre cadre, où on sait finalement ce que l'on ne peut pas franchir parce que ça dépasserait notre bon entendement, nos propres valeurs, nos propres manières de voir les choses, manières de voir la vie. Et là aussi, ça parle de respect. Et pour moi, la liberté, c'est ça en fait. C'est respecter notre axe et notre, notre choix d'incarnation. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est d'identifier, de connaître, de comprendre de ce choix d'incarnation, ce qui nous semble important à vivre euh, et ce à quoi on n'a pas envie de déroger. Et parfois, par amour, je trouve, on, on peut oublier toutes ces valeurs, on peut oublier euh, tout ce qui nous est cher, et, et là, on s'oublie. Parce qu'on se dit oui, mais tu comprends, l'autre, je me mets à la place de l'autre, s'il a fait ça, ben je peux comprendre. Oui, mais d'accord, mais quel est ton niveau de conscience? Quel est ton niveau de conscience qui te permet d'accepter toutes ces choses? Et lui, quel est son niveau de conscience? C'est pas parce que tu comprends, et encore plus là j'allais dire, avec tout ce qu'on entend en ce moment euh, dans l'actualité, je parle de Mazan principalement, alors bien sûr c'est à une autre échelle, mais ça parle aussi de niveau de conscience et de ce que l'on est prêt à faire ou pas, ce qui est en lien avec nos propres valeurs ou pas. Enfin, on va pas commencer le débat maintenant, enfin le débat avec moi-même d'ailleurs, puisque je suis la seule à parler avec moi-même maintenant, mais ça parle vraiment de se poser la question, de pouvoir avoir notre conscience un peu éveillée, un peu allumée, j'allais dire, pour se dire est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est correct? Est-ce que j'aurais envie qu'on me fasse la même chose? En fait, je crois qu'il y a des niveaux euh, de, de perception des choses. Et c'est pas... Enfin, bien sûr, il y a des choses très graves. Mais en fait, avant de se dire oui, mais ça c'est plus grave que pas, c'est plutôt de considérer sa perception. Où est-ce que ma perception est là actuellement au niveau... au niveau de ma relation, au niveau de la perception de l'amour, et même s'il ne s'agit pas de relations amoureuses, mais aussi c'est au niveau des relations amicales, qu'est-ce que je suis prêt à faire respecter, à faire entendre de moi. Euh, Beaucoup de personnes que j'accompagne parlent en fait de oui, mais j'ai pas voulu le dire parce que bon, j'ai préféré laisser couler en fait. Et, euh, et c'est là où on ne regarde pas, c'est là où on ne se regarde pas, et c'est là où on est prêt des fois à accepter vraiment des choses, où on est prêt à faire des choses qui nous dépassent.
Et vraiment, je ne serai pas du tout la dernière et vraiment pas à enfin, je suis pas quelqu'un du tout de parfait. Dans ma jeunesse, et il y en a qui me connaissent, mais j'ai vraiment expérimenté la vie. Et je pense qu'on peut l'expérimenter. C'est grâce à l'expérimentation que notre conscience évolue. Parce que si on a un retour sur cette expérience, ces expériences, en disant là j'ai merdé, je pense que c'est à ces moments-là où on peut changer, où la société peut changer, où le monde peut changer. Bon. Je me demandais si j'allais faire une autre vidéo, mais je sais pas. Je pense que c'est bien de garder tout ça entier. Alors surtout, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Par exemple, avec ce que je viens de dire. Peut-être ça vous allume aussi à l'intérieur de vous, mais regardez aussi ce qui vous allume. Et puis, on peut en discuter aussi. Donc, je vais mettre mon site internet là en bas. Sous le déroulé descriptif de la page YouTube, et puis vous pourrez voir mon site internet, et puis vous pourrez me contacter par mon site internet pour voilà, si vous avez envie de plus parler de vous, de ce qui vous anime en ce moment. Je pense que ça peut nous allumer en ce moment, en lien avec vraiment, on entend beaucoup parler de tous ces abus, et je pense que ça parle aussi de là où on peut se laisser abuser. Je pense que moins on se révoltera sur le monde qui nous entoure, et plus on s'ouvrira à nous-mêmes et à tout ce qui nous a bloqués jusqu'à maintenant. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est vraiment de ok, il se passe ça à l'extérieur et j'en fais pas abstraction. Et qu'est-ce que ça me renvoie? Qu'est-ce que ça parle de moi, de mon histoire, de là où je me suis tue en fait, où je n'ai pas affirmé mon individualité, où je n'ai pas dit ce qui m'animait, ce qui existait à l'intérieur de moi. Et plus on fait ça, et moins il y a de colère. Et c'est important de laisser passer la colère, de la laisser fondre par la prise de conscience. Et je pense que plus on prend conscience des choses, et plus on est dans son axe de vie. Voilà. Je vais faire le soin, comme prévu. Et puis, vous pouvez peut-être allumer une bougie, respirer profondément. Et bientôt là, vous allez connaître tous les panoramas qui sont proches de chez moi. Laissez le vent circuler dans vos pensées, circuler sur votre corps. Soufflez. Sur tout ce qui vous encombre aujourd'hui. C'est toujours l'amour. L'amour qui est en nous et autour de nous, qui est présent. Et dans cette nature environnante. Dans ce papillon-là qui vole. C'est pour ça que je vous emmène dans tous ces petits coins le plus possible. Pour nous ramener à la vie. À l'ouverture.
Il y a des parts sombres en nous. Et tous ces événements actuels nous invitent à les regarder. Sans juger. En comprenant que ça fasse partie de la santé du monde. Et on veut tous, j'imagine, en tout cas j'aimerais, je voudrais, un monde en pleine santé. Oui, je m'énerve. Face à un voisin, face à un frère, une sœur, un parent, un collègue, un ami. Mais où est-ce qu'on peut se rejoindre sans s'oublier? Qu'est-ce que je peux dire de moi et écouter? Cool. Ishoko. Ishoko.
Etayaka Etiyaka Shakayaka Tayashayaka Toye, toye, toye. Goyete. Tanya. Ko. Goyeso yoko yo. Shakaya, shakaya, shakaya. Etasha, etasha, etasha. Yoko, yoko, yoko. Tanya.
pouvez revenir doucement à vous-même en respirant profondément. Revenir à votre souffle, à votre corps. Peut-être avez-vous senti un travail au niveau de vos chakras principaux. Laissez faire et voyez ce qui arrive. Les prochaines heures, les prochains jours, les prises de conscience. Merci à vous, à votre écoute.